Là, moi, je me souviens aussi. Ouais, peut-être bien. Alors, sur la question du coup d'après, le terme, on est... Donc il y a deux manières d'envisager le terme. Il y a celle dont tu as parlé, et puis il y a celle dont j'ai parlé un peu avant avec l'idée de l'historicité comme jeu, qui est quelque chose qui revient très souvent dans les avant-gardes. Alors, dans la façon dont tu l'envisages, et c'est ce qui apparaît dans le livre, le coup d'après, il est là pour rappeler contre toute forme de conception de la politique par un système des fins, et le chapitre s'appelle « La fin de nous », que en politique, merci. La forme de nous que j'essaye de dégager, en tout cas, elle n'a de fin que de proche en proche. Elle n'a pas de fin ultime. Il n'y a pas d'horizon absolu du nous. Il n'y a pas de... C'est lié au fait que j'essaye de prendre au sérieux quelque chose qui l'est rarement dans les théories politiques, qui est l'idée qu'il y a de l'imagination politique. Et que, qui dit imagination dit image. Et le besoin d'images politiques, c'est-à-dire qu'il faut avoir des images politiques claires. C'est pour ça que j'essaye de produire aussi des images ou des métaphores, le calque par exemple. Je pense que par exemple, l'idée de fin de nous n'est pas qu'un idéal régulateur comme chez Kant, c'est aussi une image. On produit des images, les luttes politiques sont tenues par des images. Dans mes lectures d'adolescent, quand j'étais vraiment profondément marqué par la tradition marxiste, j'étais toujours étonné par le fait que dans les séminaires, dans les discussions, dans les revues, tout tendait vers la société sans classe, le fait de se représenter une société sans classe sociale, et je n'arrivais pas à trouver de description de ça. Par exemple, il y a très peu de science-fiction marxiste. C'est très compliqué d'avoir une représentation. Il y a des dystopies, mais des utopies. Et quand ça apparaît, c'est très naïf. Je me souviens de textes de Mandel, ou il y a un nombre de textes de Lukács aussi où ça apparaît, c'est-à-dire une construction en positif de ce que serait que la société sans classe. Souvent, c'était négatif, comme dans la théologie négative. C'est-à-dire ça permet simplement de désigner en négatif ce que cette société ne serait pas. Mais ce qu'elle était, j'en voyais jamais de représentation. Et ça me semblait être une faiblesse. C'est-à-dire que c'était quand même une idée sans image. Et qu'il y avait quand même un talon d'Achille dans le fait d'avoir une idée forte avec une image très faible. Tu finis toujours par perdre politiquement. Par exemple, je pense que le libéralisme l'a emporté avec des images très fortes et des idées faibles, au contraire. C'est-à-dire avec des représentations très fortes de ce que serait un enrichissement progressif, une multiplication de la communication entre les individus avec des images, mais une idée très faible. C'est-à-dire quand tu essaies de conceptualiser, par contre, tu vois pas très bien en fait ce qui est proposé par la société libérale. Donc la fin du livre est là pour dire, en fait, il y a le type de politique que je défends, et le type de conception que je défends, est lié au fait de faire un deuil, mais qui n'est pas triste du tout pour moi, d'une politique moderne, qui est une politique qui s'énonce au nom de nous, en étant tendue par une idée qui a une image de ce que serait un nous définitif. Donc le coup d'après, c'est de dire, il y a une rationalité de nous, mais cette rationalité ne peut pas sauter d'étape. C'est-à-dire que je ne peux pas me représenter le nous d'après-demain sans me représenter le nous de demain. C'est une forme dynamique, la subjectivité politique, et elle est rationnelle, mais pas au sens du rationalisme classique qui, à partir d'une situation initiale, peut déduire tous les états prochains d'une structure. Enfin, l'idée que tu as un état initial de la situation, et ce qui est le rationalisme classique par excellence, chez Leibniz par exemple, des coordonnées initiales d'une situation, tu peux déduire l'intégralité du morphisme et du changement de forme de ta situation. La politique, elle n'est pas du tout rationnelle, le nous politique n'est pas rationnel en ce sens-là. C'est-à-dire que tu peux essayer d'avoir les coordonnées de la situation de nous à un moment donné, et c'est ce que le livre essaie de faire pour moi, c'est vraiment ça. Quand tu as ça, tu peux simplement travailler à produire l'image suivante. Mais tu ne peux pas produire l'image de 2 coups, 3 coups plus tard, ou une image définitive. Tu ne peux pas produire une image horizon. Ça n'a littéralement pas de sens. Et ça n'a pas de sens pourquoi ? Parce que fondamentalement, je crois que la subjectivité politique, elle est, et c'est ce que j'essaie de montrer, elle est réactive et elle prend toujours pour fin ce qui lui manque. C'est-à-dire soit un défaut d'universalité, soit un défaut de particularité. Et donc dans des moments d'extrême diffusion, dans des moments libéraux et universalistes, il y a toujours un moment où, à force de mettre en scène de l'identité dans un nous, ce qui apparaît, ce sont les différences. Pour moi, il y a 1000 exemples. Je ne pense pas qu'en fait, fondamentalement, le nous républicain soit faux. Mais le nous républicain, il a un problème, c'est qu'il produit une identité forcée. Et quand tu produis une identité forcée, tu fais d'autant plus apparaître les différences. C'est-à-dire que je pense que, par exemple, les différences raciales
apparaissent en France d'autant plus, apparaissent à la mesure du coup de force qu'a été l'identification d'un nous tous, enfants de la République. Un nous, c'est une identité forcée qui fait apparaître les différences, mais c'est aussi un système de différence qui fait apparaître les identités. Je crois que par exemple, le renforcement de la différence humaniste, le forçage de la différence entre l'homme et les autres espèces animales a eu un effet profond qui est de faire apparaître de manière de plus en plus sensible pour nous ce qui nous lie aux autres animaux. Et donc le coup d'après, c'est simplement le fait que cette forme se contractant et se dilatant par des systèmes d'identité et de différence, tu ne peux pas prévoir. Pour moi, c'est juste ça. Si tu es rationaliste, tu ne peux pas imaginer prévoir à long terme la forme que prendra nous. Par contre, tu peux avoir les coordonnées de la situation actuelle. Je pense que la tâche politique maintenant, à partir de maintenant, essentiellement, c'est de faire réapparaître, de redonner une image à ce qui nous lie tous, à ce que nous avons d'identique, qui ne soit pas un retour en arrière, parce que je pense que, par exemple, on est dans un moment où les nous universels sonnent creux. Vous avez vu à quelle vitesse maintenant, dès qu'on a voulu produire des nous dans les 2-3 dernières années, ils se sont usés. Nous sommes tous Charlie, c'est un des meilleurs exemples pour ça. Nous sommes tous Charlie, quoi. 2 jours plus tard, déjà ça servait à faire la chasse à ceux qui n'étaient pas Charlie. À dire, regardez, dans les écoles, ils n'ont pas respecté la minute de silence, ils sont pas Charlie, etc. Et bon, ça veut dire que ce qui était un nous qui était censé fabriquer de l'identité, 48 heures plus tard, il fabriquait de la différence. Il y a une forme de rationalité politique. Moi, j'aime pas du tout les attitudes politiques qui consistent à pointer l'irrationnel, dire les Américains sont devenus fous, ils vont voter Trump. Comme s'il y avait quelque chose d'illogique. Non, je pense que c'est inconséquent et c'est lâche quand on pense que quelque chose est absolument irrationnel politiquement, mais que ce soit rationnel ne signifie pas que c'est entièrement rationnel et ne signifie pas non plus que c'est compréhensible, excusable, etc. C'est juste que tu dois comprendre la situation, la mécanique à l'œuvre, et ensuite, être rationaliste pour moi, de ce point de vue-là, c'est penser que tu ne peux pas déduire tous les états futurs de cette forme. Tu peux simplement travailler au coup d'après. Et le deuxième sens, mais je l'ai déjà dit rapidement, c'est que je suis très attaché à l'idée de jeu et de coup dans l'histoire. Enfin, je pense que tu joues des coups. Je pense que tu joues des coups politiquement, je pense que tu joues des coups esthétiquement aussi. Et que le secret d'un coup s'évente toujours. C'est-à-dire que quand comment le dire, je vais être moralisateur, mais il y a un type d'homme que c'est pas que je n'aime pas, mais dont je me sens extrêmement éloigné. C'est celui qui rejoue le même coup. S'il y a vraiment un type d'humanité qui ne me plaît pas, c'est le joueur qui répète. C'est ça que j'ai pas aimé adolescent dans les années 90. C'est ça que j'ai pas aimé à la fin du XXe siècle. Dans toutes les formes de mise en tradition des figures de la modernité. Les subversifs ou les transgressifs par convention. J'ai détesté ça. L'autre type que je déteste, c'est le réactionnaire, qui est celui qui profite de la bêtise du mauvais moderne, disons qui veut rejouer le même coup, pour disqualifier le fait que le coup a été joué. Moi, je tiens au fait qu'un coup a été joué. Il a été joué. Les avant-gardes, c'est un coup qui a été joué au XXe siècle. Je suis pas, l'art contemporain tel qu'il apparaît, tel qu'il se cristallise dans les années 50, 60, Capro, etc., ça a été joué. Je veux reconnaître ce coup-là. Je suis pas réactionnaire de ce point de vue-là, vraiment. Mais par contre, j'ai un réel... je me suis construit contre ceux qui voulaient rejouer ça. Je déteste dans l'art contemporain, je déteste dans toute une part de l'art aussi, par exemple, ceux qui transforment en tradition le rejet de la tradition. Et le livre sur l'intensité, il est là-dessus, par exemple. Là pour dire, bon bah voyez, l'intensité, ça a été joué une fois comme coup. Si vous le rejouez, vous épuisez le concept. Je tiens au coup, au joueur, mais aussi j'aime beaucoup les promesses dans l'histoire. Je tiens aux promesses intellectuelles. Je crois au fait que l'histoire, c'est quelque chose qui fait que pour être fidèle à une promesse, le coup d'après, il faut trouver un moyen de la trahir intelligemment pour lui rester fidèle. Enfin, sinon ça marche pas. C'est la figure classique. Le tricheur, c'est celui qui joue avec les règles et pas dans les règles. Et il joue quand même. Voilà, ouais. Moi, je suis très attaché à ça. Ouais. Tableau de la tour et tout ça. On va finir notre petit cycle politique.